Toi, la CFDT te retrouve pour une nouvelle communication syndicale. En introduction, je t'informe que cette année 2024 a été marquée par la signature d'un nouvel accord d'intéressement auquel la CFDT a pris part. Même si les termes de cet accord n'étaient pas au niveau de nos attentes, la CFDT, en tant que syndicat responsable, a décidé de signer. En effet, sans signataire et sans conclusion d'un nouvel accord, tu n'aurais plus perçu de prime d'intéressement. En revanche, la CFDT n'a pas signé l'accord Bien vieillir. La direction a refusé notre proposition phare, à savoir, à partir de 60 ans, travailler à 90% payé 100%. Cette revendication n'est pas un caprice, elle se justifie par le report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Pour cette nouvelle communication, je souhaite aborder avec toi plusieurs points. Premier point, NAO 2025, la CFDT ne signe pas. Pourquoi ? Augmentation générale. La direction dit non. Comme chaque année depuis 4 ans maintenant, la direction refuse toute demande d'augmentation générale. Les conséquences, tu les connais. Une fin de mois de plus en plus difficile et un sentiment de déclassement. Augmentation individuelle. Comme la CFDT s'en doutait, les augmentations individuelles n'ont pas comblé le manque à vivre généré par l'inflation sans précédent de ces dernières années. Sans compter les salariés laissés sur le carreau. De plus, quel signal envoie la direction aux salariés en ayant revu à la baisse l'enveloppe consentie lors de la NAO 2025 ? En effet, la dernière proposition arrêtée par la direction était un montant de 150 000 € destiné aux augmentations individuelles. Finalement, la direction a décidé, on ne sait pourquoi, de revoir sa copie à la baisse et de n'accorder que 120 000 €. 30 000 € se sont évaporés, on ne sait où. Titre restaurant. La direction campe toujours sur sa position d'un financement conjoint employeur CSE. Je te rappelle que le financement de titres restaurant par le CSE te priverait de chèques vacances, d'un financement de ta mutuelle et de chèques cadeaux, entre autres. Prime d'assiduité. Malgré notre insistance, la direction refuse toujours de revoir son mode de calcul injuste qui te pénalise lorsque tu es malade. C'est la double peine perpétuelle. Frais kilométriques. La CFDT demande que les frais kilométriques soient remboursés sur le même barème que les impôts. La direction dit encore et toujours non. Télétravail. La CFDT a porté ta demande ô combien légitime d'augmenter le nombre de jours de télétravail à 66 jours au lieu de 44. La direction a rejeté cette première demande. De plus, pour les salariés à temps partiel, la direction a également décidé de rejeter notre demande d'accorder un nombre de jours télétravaillables proportionnel au temps de présence. Exemple, aujourd'hui, les salariés à 80% bénéficient de 22 jours, alors qu'ils devraient proportionnellement à leur temps de travail bénéficier de 35 jours. Tu comprendras qu'au regard du rejet de toutes nos revendications, la CFDT a décidé de ne pas signer. Depuis plusieurs années, la direction est dans un monologue fermé, ne recherchant aucun consensus. Bilan des augmentations individuelles de 2022 à 2024. Après 3 années d'une politique de rémunération individualisée voulue uniquement par la direction, les élus CFDT pointent une disparité importante entre le montant individuel versé à chaque catégorie. En moyenne, sur les 3 dernières années, un ouvrier employé aura perçu une augmentation individuelle de 67 €. Un salarié maîtrise 93 €, soit 39% de plus. Enfin, un cadre aura perçu 169 €, soit 152% de plus que l'ouvrier employé. Autre disparité. Contrairement aux cadres qui ont tous bénéficié d'une augmentation individuelle sur les 3 dernières années, 18% de salariés ouvriers employés et 6% de salariés maîtrises n'ont pas été augmentés. Transparence sur les rémunérations. Tu trouveras dans notre mail un document qui compare les salaires à l'OPAC et les salaires dans les autres OPH. En regardant les graphiques, tu constateras que la seule catégorie payée au-dessus de la médiane nationale des OPH est celle des cadres supérieurs classés en 4.1. A contrario, les salariés maîtrises classés en 2.2 ont une rémunération largement inférieure à la médiane nationale.
Chèque cadeau Noël 2024. Pourquoi tous les salariés n'ont-ils pas perçu la même somme? Les élus CFDT, et seulement les élus CFDT, ont souhaité s'engager dans la lutte contre les iniquités en attribuant la participation financière du CSE en fonction de la rémunération de chacun. C'est dans la continuité de cet engagement que les élus CFDT ont proposé une attribution différenciée des chèques cadeaux Noël salariés 2024. Pour les salariés dont le salaire brut est inférieur ou égal à 2 600 €, distribution d'un chéquier de 80 €. Et pour les salariés dont le salaire est égal ou supérieur à 2 601 €, distribution d'un chéquier de 40 €. Par ce mode de distribution, les élus CFDT affirment leur position de soutien du pouvoir d'achat des plus bas salaires dans l'office. Pour ton information, une enveloppe de 40 000 € a été votée à l'unanimité par le CSE, tous syndicats confondus, pour les chéquiers cadeaux Noël 2024. À ce jour, le CSE a dépensé 40 960 €. Aucune économie n'a été faite. Si cette somme avait été répartie à part égale, chaque salarié aurait perçu 70 €. 122 salariés ont contribué à améliorer le pouvoir d'achat de 451 salariés. Négociation au programme pour 2025, la nouvelle classification des emplois qui sera effective au 1er janvier 2026. L'année 2025 sera marquée par une importante négociation concernant la classification des emplois. Négociation rendue obligatoire par un accord de branche et par notre nouvelle convention collective. Cette négociation permettra d'actualiser toutes les fiches emploi et de valoriser ton travail réel. Pour coller au plus près de la réalité, les élus CFDT te contacteront un maximum de salariés pour recenser l'ensemble des tâches au quotidien. Tu peux également nous contacter si tu souhaites participer à l'élaboration de ta fiche emploi. Au sujet de la revalorisation des salaires minimums pour 2025, les négociations au niveau national sont toujours en cours entre les différentes organisations syndicales et la Fédération des OPH. Nous ne manquerons pas de te tenir informé. Pour terminer, en mon nom et au nom de l'ensemble des élus CFDT, je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.